Aujourd'hui, on va créer un super porte-crayon. Alors, choisis tes matériaux préférés parmi ceux que je vais te proposer et laisse parler ton imagination. N'oublie pas que c'est toi qui décides de la couleur et du style. Et amuse-toi et sois fier de ta création. Alors, voici le matériel qu'il va falloir pour cette création, pour ce porte-crayon donc tissé. Il va te falloir une bouteille en plastique. De préférence, donc nous allons utiliser 10 cm à partir du fond, d'accord? Et il faut de préférence que cette partie donc que nous allons utiliser soit lisse comme sur cette bouteille. Ta bouteille, elle peut être ronde ou carrée, ça n'a pas d'importance. Si vraiment tu n'as pas de bouteille lisse, ce n'est pas grave. Mais tu verras que ça va faire des déformations forcément. Mais ça peut donner un style. Voilà. Il va te falloir ensuite donc un marqueur, puisque nous allons devoir tirer un trait et ensuite nous allons devoir couper dans ce sens. D'accord? Donc il va te falloir un marqueur, il va te falloir une règle. Il va te falloir un ciseau assez fort, hein, un tout petit ciseau à bourron, ça ne suffira pas, je pense. Ou éventuellement un cutter. Voilà. Il va te falloir aussi du scotch et il va te falloir de la colle. Alors de la colle, c'est de préférence de la colle qui soit liquide. Ce style de colle là, ça va pas aller. D'accord? Donc pas cette colle là, ça c'est de la colle pour papier. Et nous, ce qu'il nous va falloir, c'est de la colle comme ça. Il va te falloir ensuite de la laine. Mais tu peux aussi utiliser des bandes de tissu, mais vraiment très fines, qui fassent 1 cm, que tu vas un petit peu rouler dans tes doigts. Donc comme ça, ça va devenir comme une grosse laine. Tu peux utiliser de la laine plus grosse que ça. Tu peux utiliser de la laine de différentes textures. Tu sais, tu as de la laine qui est un peu en velours, ou tu en as qui a vraiment des peluches comme ça, etc. Si tu veux, ça va être vraiment au choix. Tu peux utiliser donc de la laine et du tissu. Tu peux utiliser de la ficelle, tu peux utiliser aussi des rubans par exemple. Et tu peux faire un mix de tout ce que je t'ai dit. Voilà, donc ça va être vraiment ta création, elle va être vraiment personnalisée en fonction de ce que tu vas choisir justement pour tisser. Ensuite, il va falloir que tu choisisses les couleurs qui sont appropriées. À savoir que les couleurs doivent être peut-être assorties à ton environnement. Ou refléter un petit peu ce que tu as envie. Donc je t'ai dit, si tu as des couleurs, tu mets des couleurs très vives, ce sont des couleurs qui sont plutôt excitantes, et des couleurs plutôt pastel, ce sont des couleurs qui vont te calmer. Voilà, moi par exemple je vais utiliser ces couleurs puisque j'ai un environnement donc qui est très calme, très zen. Et ce sont des couleurs, donc c'est du beige et du blanc, et ce sont des couleurs qui sont parfaitement adaptées à la couleur de mon salon. Donc voilà, je vais utiliser ces couleurs-là, peut-être une touche de vert, je vais voir aussi, j'ai un petit peu de vert. Voilà, ce sont les couleurs que je vais utiliser, donc je te laisse le choix des couleurs, et nous allons à présent commencer. Donc pour commencer, je vais mesurer 10 cm à partir du fond. Et je vais marquer, alors de préférence sur un bord déjà. Voilà, mes 10 cm là. Yep. Alors 10 cm ici. Voilà, donc moi j'ai une rainure, tu vois, sur la bouteille. J'ai une rainure là, donc en fait je vois que c'est à peu près à 1 cm de la rainure. Donc en fait ça va être tout le long 1 cm de la rainure. Voilà. Donc maintenant que j'ai marqué à peu près mes points, mes 2 points, je peux continuer. Je vois que c'est à peu près 1 cm de la rainure. Donc tu fais comme moi, ou alors si vraiment tu n'as pas de point de repère, bah, tu vas prendre ta règle et tu vas mesurer tout le long. Voilà, pour que ça fasse à peu près 1 cm tout le long. Enfin, que ça fasse 10 cm pour toi. Moi, je compte 10 cm à partir de 1 cm à partir de ma rainure. Voilà. J'aurais pu couper à la rainure d'ailleurs. Si tu as une rainure comme moi et que tu veux, voilà, la hauteur de ton porte-crayon, moi j'ai choisi 10 cm. Je te montrerai pourquoi j'ai choisi 10 cm. Parce que si je prends un crayon normal,
Où est-ce que j'ai un stylo normal, tu vois, il va dépasser. Voilà, le but c'est que ton crayon il dépasse quand même, d'accord? Donc 10 cm c'est bien, maintenant ça peut être 9, ça peut être 8, ça peut être, voilà, c'est un peu comme tu veux, c'est toi qui choisis. Alors, tu peux prendre un cutter si tu n'y arrives pas, ou un couteau à dents en fait. Mais tu vois, avec le ciseau là pour l'instant pour entamer. Voilà. Alors te coupe pas, éventuellement tu peux demander à un adulte qui t'aide. Voilà, une fois qu'on a fait une petite encoche, qu'on peut passer le ciseau, ça va aller mieux. Est-ce que je peux passer mon ciseau? Oui, voilà. Et maintenant, je peux... Voilà, tu vois, c'est juste le début qui est un petit peu difficile. Et après, ça dépend des bouteilles. Tu as des bouteilles qui sont plus rigides et des bouteilles qui sont moins rigides. Et donc, ça va être plus facile si elles sont moins rigides. Celle-là est très rigide, donc évidemment... Voilà. Alors, on essaye de couper vraiment le plus droit possible. Ben, sinon, ton porte-crayon, il ne sera pas droit. C'est simple comme bonjour. Voilà, donc prends le temps de couper. Si vous voulez utiliser un cutter sous la présence d'un adulte, avec la présence d'un adulte, vous pouvez aussi. Faites juste attention de ne pas vous couper. Mais je trouve qu'un ciseau, c'est très bien aussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc déjà, ça, première chose. Donc tu recoupes un petit peu si tu vois qu'il y a des bouts qui dépassent. Là, il y a quelque chose qui... Voilà. Hop. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre une ficelle, enfin un bout de laine, hein, peu importe. Tu vas mesurer comme ça le tout. D'accord? Donc on va avoir ce qu'on appelle la longueur de la circonférence. Voilà, tu vas t'arrêter là. Tu mesures. Tu vas bien garder ta longueur. Et tu vas prendre une règle et tu vas regarder. Alors tire pas ta laine, hein, surtout. D'accord? Voilà. Donc moi j'arrive à 27. Voilà, par exemple. Et maintenant tu vas prendre une calculatrice. Et tu vas diviser ce chiffre que tu as obtenu par 11. D'accord? Si vraiment ta bouteille elle est plus grosse que ça, tu pourras la diviser, mais par un chiffre impair. Donc par exemple, si ta bouteille elle est plus grosse, tu pourras la diviser par exemple par 13. D'accord? Ça sera toujours un chiffre impair. Bon, j'espère que tu connais les chiffres impairs, sinon tu demandes à un adulte. Donc moi j'en étais arrivé à diviser donc par 11, ça m'a fait 2,4. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire des petits points. À 2,4. Alors 2,4 à peu près. Voilà, avec un cutter, avec un feutre, gros feutre, c'est entre 2,4 et 2,5, mais c'est pour avoir quelque chose d'à peu près régulier. Voilà. Donc tu verras juste à l'avant-dernier, tu regarderas si le dernier, il ne faut pas un petit peu ajuster, d'accord? C'est-à-dire te mettre vraiment que ce soit entre les deux points. Voilà, 2,4. Alors évidemment, moi je fais 2,4 parce que c'est le chiffre que moi j'ai obtenu, d'accord? Toi tu vas faire... Alors moi j'ai obtenu un chiffre qui est en fait 2,45, 45, 45, 45, voilà. Donc on arrondit, hein, on met 2,4. Voilà, ce n'est pas une science super exacte non plus. Alors si tu as de la colle comme j'ai moi là d'ailleurs, parce que j'ai décollé l'étiquette, ce n'est pas grave, parce que au contraire ça va aider à tenir ton fil en fait. Donc ce n'est pas très grave s'il reste un petit peu de colle, là je vois qu'il y a des endroits où ça colle encore un peu. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, voilà. Là, j'arrive. Bah, en fait, c'était l'avant-dernier. Donc, je vais enlever ce truc-là. Voilà, ça, c'était mon premier. D'accord? Est-ce que tu vois? Et ça, c'était mon avant-dernier. Si je fais 2,4, on voit que ce côté-là est plus petit, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre un point entre les deux. Voilà. Donc, on triche un petit peu. C'est pas très grave.
Mais voilà, donc ça sera là. Maintenant, il va falloir couper des lignes bien perpendiculaires. Alors, on va laisser 1 cm en bas, d'accord? Entre le fond et là, tu laisses à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc moi, en fait, j'ai une rainure là. Je sais pas si tu la vois, il y a une rainure là. Donc en fait, je vais m'arrêter à cette rainure là. Donc tu laisses à peu près cette épaisseur là. Voilà, on va dire, là, ça fait ouais, 1 cm et demi. Voilà. Hein, d'accord, 1 cm et demi parce qu'il faut quand même que ça se tienne. Sinon, après, tu vas pas arriver à tisser. Donc ce que tu vas faire, c'est en mettant bien ta règle. Donc moi, c'est facile puisque j'ai ma rainure. La mettre bien perpendiculaire, enfin le plus possible. Et j'ai tracé mon trait directement. Voilà. Et hop. Voilà. Une fois que tu en as tracé un, ça va te permettre de faire quelque chose de relativement droit en te basant sur celui que tu as déjà coupé. Que tu as déjà tracé, que tu auras coupé. Voilà. Donc là, je le coupe jusqu'à ma rainure, en fait, tout simplement. Et ensuite, je coupe des bandes comme ça. Donc, j'essaye de bien rester parallèle à la première bande, d'accord? Voilà, si tu veux faire quelque chose de joli, il vaut mieux rester bien parallèle. Donc, prends ton temps. Si vraiment tu n'arrives pas à être parallèle comme ça, sans marquer, ben marque-les toutes, hein, c'est pas grave. Tu peux le marquer, marquer chaque bande avec ta règle et ton feutre, d'accord? Donc tu prends ton temps, si j'ai fini avant toi, ce n'est pas grave. Tu arrêtes la vidéo et puis tu reprends la vidéo après. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que dans l'angle là, il faut rester bien droit aussi. Voilà. Voilà. Alors normalement j'ai bien 1, 2. Et 11, c'est bon. C'est ça. Voilà. Il faut que tu aies un nombre impair de bandes. Alors avant de couper la dernière, vérifie bien que tu aies un nombre impair de bandes une fois que tu l'auras coupé. Voilà. Donc tu vas arriver à quelque chose comme ça. Maintenant, tu vas prendre la laine, la laine que tu as décidé de mettre. Un petit bout de scotch. Tu vas mettre ta laine dedans, comme ça. Tu commences par où tu veux, hein, c'est pas un problème. Tu vas la descendre le plus bas possible. Et là, tu vas mettre un petit bout de scotch à ce niveau-là. Voilà. Faut tenir. Et voilà. Et maintenant, tu passes en dessous la suivante. Donc là en dessus, là en dessous. Donc là ça va être en dessus. Maintenant ça va être en dessous celle-là. Prends ton temps pour bien, voilà, étirer. Alors si tu as une bouteille qui est moins rigide et qui devient en éventail comme ça, c'est pas très grave. Sauf que il va falloir qu'une fois que tu as fini ton tour, en fait une fois que tu as fini tes 2 tours, il faudra vraiment tirer ta laine pour que là, à ce moment-là, elle reprenne vraiment la forme normale, d'accord? Voilà, ça va dépendre de la rigidité de ta bouteille. Donc tu passes un dessus, un dessous. Voilà.
Alors, prends ton temps de bien ajuster. Parce que ça coince un petit peu au fond, évidemment. Voilà. Donc là, on arrive au niveau donc de ma première laine. D'accord? Et l'autre laine, elle arrive effectivement en dessous. Parce qu'il y a un nombre impair. Donc, à chaque fois, bah, en fait, il y a simplement qu'à faire en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Et tu verras que ça va se tresser tout seul. En fait, ça va se mettre exactement comme il faut. Voilà. Si jamais tu arrives sur ta laine que tu as déjà mise et que tu vois qu'elle est, par exemple, celle-là, elle est en dessus et que celle que tu as mise est en dessus, ben, tu vérifies parce que ça veut dire que tu t'es trompé quelque part. Voilà, parce que normalement, quand tu arrives là, elle sera toujours bien placée, en fait, ta laine. C'est-à-dire à l'opposé de celle de la précédente, d'accord? Alors, hop. Ah bah décidément. Ça accroche un peu, c'est au bord en fait. Ça accroche. Donc je te laisse continuer comme ça. Quand tu arrives, quand tu vas vouloir changer de couleur, bah simplement tu vas t'arrêter. Donc essaye de t'arrêter à peu près à la hauteur où c'est que tu as commencé le premier, d'accord? Et tu vas faire pareil, tu vas mettre un petit bout de scotch simplement pour tenir ton bout. Voilà, par exemple, moi si je veux m'arrêter là, je vais mettre un petit bout de scotch là, d'accord? Et puis tu coupes, c'est tout. Et puis tu remets ton autre bout au même endroit, d'accord? Donc avec le scotch, tu vas essayer de tenir les deux en fait en même temps. Voilà. Et tu continues comme ça jusqu'en haut. Donc je vais te laisser faire. Pendant ce temps, moi je vais le faire aussi. Et on va se retrouver tout de suite. Donc tu vas éteindre la vidéo. Et quand tu auras fini, tu rallumes. Et je te montre la suite. Voilà. Alors je n'ai pas encore fini. C'est juste pour montrer que là j'ai mis mon fil en double. Et donc ça fait un dessin différent. Donc tu peux faire aussi quelque chose comme ça. Tu vois. Voilà. Si tu mets un fil plus épais ou si tu mets un ruban, si tu alternes, bah, tu auras effectivement des dessins différents à chaque fois. Voilà. Alors voilà, je suis arrivée pratiquement en haut du pot. D'accord. J'ai mis des petites perles tout le tour à certains endroits pour faire plus joli. Vous le faites comme vous voulez. Maintenant, ce qu'on va faire, donc quand on arrive en haut, c'est vous pouvez mettre, si vous avez un joli ruban, vous pouvez le coller en fait tout autour. Ou si vous avez du collant mais un petit peu joli, vous voyez, vous pouvez le mettre un petit peu aussi et vous rabaissez un petit peu de chaque côté, d'accord, pour finir. Si vous êtes allé jusqu'en haut, comme ça, c'est pas grave. Si vous le trouvez bien, vous vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra quand même faire le bas. Donc, pour le bas, donc vous pouvez mettre aussi coller un tissu de ce côté et de l'autre côté. Et de ce côté, vous pouvez aussi, si vous voulez, coller simplement une bande de tissu ou une bande de collant de jolis. Il y a des collants qui sont très jolis. Moi, ce que je vais faire, c'est rien du tout de ça. Ce que je vais faire, c'est une grosse tresse que je vais mettre en bas et en haut. Alors, pour faire cette tresse, pour ceux qui auront envie de faire cette tresse, il vaut mieux laisser le haut comme ça, un petit peu. Là, j'ai 1 cm à peu près, d'accord, où il n'y a pas de laine, parce que comme ça, elle va, la laine, puisqu'on va faire une tresse en laine, la laine tiendra beaucoup mieux quand on va la coller, d'accord. Donc, il vaut mieux s'arrêter là. Donc, si vous l'avez fait, c'est pas grave, vous pouvez le défaire un petit peu. Donc pour prendre la longueur de la tresse, on va faire à peu près, vous regardez que ça fasse à peu près, vous voyez, le double. Voilà, là voilà, ça fait même un peu plus de double. Il vaut mieux que ce soit plus long que pas. Donc là, alors, je vais mettre le fil en 3. Pour chaque brin en fait. Donc vous savez... Si vous ne savez pas comment faire une tresse, je vais vous montrer, mais il faut au moins 3 brins, d'accord? Mais là, moi, mes brins, je vais les tripler à chaque fois. Voilà.
Donc mon premier brin, donc ça je vais le pousser, mon premier brin il sera là. Je vais reprendre la même longueur évidemment pour les autres. Voilà. 2, 3. Hop. Et là. Voilà le deuxième brin. Alors si vous faites une tresse et que vous avez mis de la laine de différentes couleurs tout le long, vous pouvez alterner, vous n'êtes pas obligé de mettre la même couleur. Moi ce que je vais faire c'est que là comme on voit que ça finit avec du blanc, je vais mettre du beige. Et pour celle du bas, on voit que ça finit avec le beige, je vais mettre une tresse blanche. Voilà, donc moi je préfère que ce soit uni. Mais vous faites la couleur, vous pouvez faire un brin avec 3 fils de chaque couleur. Ou de plusieurs couleurs, enfin vous voyez comme ça va, ça dépend comment vous avez fait les couleurs que vous avez mis, d'accord? Voilà. Hop. Donc maintenant je vais nouer. Je vais nouer simplement tous les brins ensemble, mais en essayant quand même de les tenir séparés, comme ça sera plus facile. Alors, on va faire un gros nœud. Voilà. Alors, pour vous aider, vous allez prendre quelque chose d'assez lourd. Par exemple, ça. Voilà. Et nous allons... Alors, on va bien partir en haut comme il faut. Voilà. Et nous allons nouer nos bras. Donc, au milieu, au milieu, au milieu. On serre un petit peu. Voilà. Au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Voilà, donc un coup vous prenez celui de droite, un coup celui de gauche, et à chaque fois vous le passez au milieu, d'accord? C'est tout simple. Voilà. Donc vous faites une tresse qui est pas trop serrée, hein. C'est pas la peine de la faire trop serrée, parce que plus vous allez la serrer, moins elle va être large en fait. Donc vous regardez à peu près la longueur, la largeur que vous avez besoin. Voilà, moi elle va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Et on continue au milieu, au milieu, voilà, au milieu. Voilà, donc la tresse, vous prenez toujours le fil qui est le plus à droite et après le fil qui est le plus à gauche et vous le mettez entre les deux à chaque fois. Voilà, c'est très simple. Si vous ne savez pas faire de tresse, maintenant vous savez. Voilà, donc je vais doucement pour voir, pour si vous ne savez pas faire de tresse. Voilà. Alors je vais avoir peut-être une longueur de tresse plus longue, mais c'est pas grave. Parce que après de toutes les façons je vais la couper pour justement bien l'ajuster quand je la coller. Donc c'est pour ça que j'ai pris un fil un peu plus long. Allez hop, on continue. Voilà, là je me recule un peu parce que je suis en dehors de la table.
Alors, on va voir maintenant. Voilà. Donc, je vais voir maintenant si j'ai assez pour faire tout le tour. Voilà, donc là, on voit que j'arrive largement assez. Hein, même je dépasse. Donc, c'est pas un souci. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc maintenant, ah ben, tu vas mettre de la colle. Alors, mets pas de la colle tout le tour. Tu commences par mettre sur un côté. Voilà. Tu vas prendre le bout où est-ce que tu as fait ton nœud, mais tu vas pas coller le nœud en fait, parce qu'après on va le couper. Donc tu vas coller à partir du début, mais après le nœud, d'accord? Et tu commences à bien coller, voilà. Comme ça. Maintenant, je remets de la colle de ce côté. N'hésite pas à mettre pas mal de colle quand même, hein, parce qu'il faut que ça... Alors la colle, tu peux mettre aussi de la colle blanche liquide. Hein. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si tu as de la colle blanche liquide, ça elle peut le faire aussi. Voilà. Voilà. Alors, ça va être là. Donc, je vais couper au ras du nœud, là. Voilà. Je vais bien le tenir. On va remettre de la colle par-dessus un petit peu, tu vois, là. Tu vas mettre de la colle un petit peu là par-dessus. Voilà, comme ça, tu vas remettre l'autre bout bien par-dessus. Voilà. Un petit peu et il suffit de le couper à ras. Alors arrange-toi pour que ce soit un petit peu sur le côté, sur un coin, comme j'ai fait là. Voilà. On remet un petit peu de colle si besoin. Pour que tous tes brins, comme moi j'ai fait 3 brins là, il faut que mes brins soient bien collés. Alors si tu as besoin d'une tresse qui est plus ou moins épaisse, évidemment tu vas mettre moins de brins, il faudra toujours 3 brins, mais voilà, moi tu as bien vu que pour chaque brin, en réalité ça comprend 3 brins, voilà. Donc là c'est collé. Voilà, on arrange un petit peu, que ce soit au ras, bien au ras, voilà. Voilà, n'hésite pas maintenant à appuyer pour bien que ce soit bien collé partout. Voilà. Et voilà, ce côté, donc c'est fait. Là, il y a un petit bout qui dépasse là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose en bas. D'accord? Et je te montrerai une fois que c'est fini. Alors, je viens de faire la deuxième tresse en blanc. Maintenant, je vais la coller pareil que tout à l'heure. Donc, je laisse dépasser mon bout avec le nœud. Hop. On va remettre de la colle. Voilà. On tourne.
Voilà. Le dernier côté. Donc comme tout à l'heure, je coupe mon nœud. Hop. Je mets bien tous mes bouts là. Je rajoute bien de la colle partout sur les brins. Voilà. Et maintenant, je vais coller cette partie par-dessus. Voilà. On arrange tout ça. Voilà. Et je vais la couper là. Hop. Voilà. Comme vous avez vu là tout à l'heure, j'ai fait tenir avec une petite pince. Là, je vais pas pouvoir. Bon. Alors, si après vous voyez qu'il y a quelques brins qui rebiquent là, vous les recoller, vous remettez de la colle. Voilà. J'ai vu que là, il y avait un petit brin qui rebiquait aussi. Hop, voilà. Et voilà. Donc voilà, là nous avons fini le pot à l'extérieur. Voilà, j'essaie de vous le montrer le plus près possible. De toute façon, vous le verrez en photo. Il sera plus joli d'ailleurs. Parce que la caméra, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc elle donne pas vraiment bien les couleurs. Voilà, maintenant pour finir, si vous voulez, parce que au fond, dans le fond, donc, vous pouvez avoir des endroits où vous avez changé de couleur, où il y a eu du scotch. Bon, c'est pas très très joli. Donc ce que vous pouvez faire, c'est remettre un papier. C'est-à-dire prendre une feuille de papier A4, d'accord? Bon, blanche de préférence, la mienne n'est pas blanche là, mais c'est pas grave. Dans le sens de la longueur. Voilà, et vous allez la couper à la hauteur, d'accord? Par exemple ici. Voilà. Donc vous allez la couper dans ce sens. Prenez une feuille de papier, de préférence si vous avez du papier de couleur. Et ensuite, il vous suffira donc de coller, de mettre un petit peu de la colle comme ça, partout à l'intérieur. Et ensuite, vous allez mettre votre papier comme ça. Moi, je ne vais pas le faire, mais voilà. Parce qu'en fait, j'ai commandé du papier de couleur. Hop. Alors, attendez, parce que il va falloir le couper en longueur. Puisque moi, ça faisait 27, c'est plus long, en fait. Prenez bien vos mesures, d'abord. Voilà, vous mettez votre papier comme ça. Avant de mettre votre colle, vous prenez votre mesure, le mesure qu'il vous faut. Voilà, et là, je vois que ça dépasse un petit peu, donc je vais mettre là. J'ai coupé, donc vous allez couper à, vous allez laisser un demi centimètre quand même, d'accord, hein, ou 1 centimètre, on va dire, de plus. Voilà, mais vous allez le couper là, par exemple, d'accord. Voilà, et alors comme ça, vous mettrez de la colle là-dessus aussi, et ça sera complètement collé. Là, il n'est pas enfoncé au fond, hein. Voilà, mais si vous l'enfoncez au fond, si jamais ça dépasse, c'est pas grave, vous le redécoupez un petit peu, et voilà. Ben écoutez, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous allez pouvoir faire beaucoup de petits pots comme ça. Alors évidemment, malgré que ce soit une bouteille en plastique, vous ne pouvez pas vous en servir comme vase. Mais par contre, si vous avez une bouteille qui est un petit peu plus petite, qui peut rentrer dedans, ou un petit pot en verre par exemple, celui-là, vous savez ça c'est des petits pots de yaourt. Oh. Ou même un pot de yaourt en plastique, à la limite c'est possible aussi, hein, en verre ou en plastique, voilà. On peut très bien le mettre là-dedans et du coup on peut très bien s'en servir comme... Ah mais il est pas... je m'aperçois que le fond de ma bouteille il n'est pas tout à fait plat en fait. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez très bien donc mettre un petit bocal ou un petit pot, quelque chose qui rentre dedans. Puis ensuite mettre de l'eau. Voilà, si vous voulez vous en servir comme vase, c'est possible aussi. Alors j'espère que cet atelier vous a plu. Dans le prochain atelier, nous allons faire un mandala tissé comme celui-ci. Ce qu'il va vous falloir, c'est de la laine. Donc de la laine assez fine quand même. Hein, donc voilà, de la laine à peu près comme ça. D'accord. Vous regardez, vous avez normalement un endroit où il y a marqué là la taille des aiguilles en fait. Vous demandez à un adulte
Donc là, c'est à peu près entre 3 et 4. Vous voyez? Donc c'est à peu près ce genre de laine qu'il vous faut. Bon, si vous avez de la laine plus grande, c'est pas grave. Dans ces cas-là, ça sera peut-être bien de prendre des bâtons plus grands. Parce qu'il va vous falloir 2 bâtons à chaque fois que vous en faites un, il va vous falloir 2 bâtons. Vous pouvez prendre des petits bâtons de glace, mais comme vous voyez, ça va faire des petits. Bon, par exemple, si on fait celui-là, ça irait à peu près. D'accord? Parce que c'est à peu près la même longueur. Vous voyez? D'accord? Voilà. Mais un bâton, là, ça fait un bâton de 15 cm. Donc ça, c'est des petits bâtons, des petits bâtonnets qu'on achète dans les endroits où ils vendent des fournitures de bricolage ou de loisirs. Et sinon, le plus simple, en fait, c'est de prendre des pics à brochettes. Voilà, donc demandez à un adulte, je pense que chez vous, c'est possible qu'il y ait déjà des pics à brochettes en bois. Ça coûte vraiment pas très cher dans les supermarchés. Et donc, il vous en faudra 2 à chaque fois. Voilà. Donc, on va faire un mandala tissé. On va prendre, moi, je vais prendre des bâtons comme ça, d'accord, de 15 cm. Voilà. Et si vraiment vous avez aucun bâton comme ça, vous pouvez aussi prendre des bâtons dans la nature. Mais dans ces cas-là, il va bien falloir, avec un petit couteau, enlever s'il y a des petits bourgeons, des petits machins. Enfin, essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus lisse possible. Et le plus surtout, prenez sur un petit arbuste qui a quelque chose de le plus droit possible, évidemment. C'est vraiment important que ce soit droit, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour le prochain atelier. Il vous faudra juste, une paire de ciseaux. Et éventuellement, si vous voulez faire des décorations comme j'ai fait là, ça sera éventuellement rajouter quelques perles. Voilà, si tu veux garder une trace, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir garder une trace de tes créations. C'est par exemple, si tu as un petit cahier, c'est écrire la création que tu as faite aujourd'hui et dans un petit carnet ou un petit journal intime. Marquer ce que tu as ressenti quand tu l'as faite et comment tu te sens une fois que tu l'as fait maintenant. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que voilà. Est-ce que tu as un esprit critique ou est-ce que au contraire tu dis j'ai pas fait la même chose qu'elle mais finalement moi j'ai employé d'autres laines, j'ai employé du tissu, ça m'a donné autre chose mais je suis très content. Et ça me ferait très plaisir que tu m'envoies la photo de ta création par email. Donc tu as l'email qui va s'afficher quelque part par là. Et ensuite, donc, je la mettrai sur mon site qui s'affiche aussi. Donc, pas sur mon site, sur la page de Facebook, en fait. D'accord? Qui s'affiche ici. Que tu pourras aller consulter. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout, tous les petits-enfants qui regardent cette vidéo, de m'envoyer vos créations au fur et à mesure. Vraiment, ça me fera très plaisir. Et donc, je les partagerai sur Facebook. Voilà. C'est tout ce coup-ci. Au revoir.